Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne. Je venais aujourd'hui pour discuter de différents sujets sur la psychologie transcendantale, pour changer un peu. Pour le moment, bon, je vais d'abord tirer quelques cartes pour offrir une guidance. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce tableau qui n'est pas vraiment fini, mais je voulais montrer cette dernière version de portrait astrologique. Alors, la plus haute sagesse pour nous, après ça, qu'est-ce que ça évoque pour vous, hein? Je peux l'interpréter, mais c'est mieux de voir un peu ce que ça évoque pour vous. Ça dit gréco-romain. Plutôt que de l'interpréter, je vais juste le laisser comme ça. Peu importe ce que ça réveille, pour moi ça réveille une connexion à un monde ancien qui est plein de magie, de mystère et de pouvoir, et de lumière aussi. Euh, Ce que l'on doit comprendre, c'est assez facile, c'est la santé. C'est-à-dire que il y a cette nouvelle lune en Vierge qui se passe il y a le Soleil, il y a la Lune, il y a Mercure qui sont en Vierge, et tout ça, ça oppose Neptune, le monde du rêve, et donc faut faire attention. Il y a des illusions qui peuvent paraître réelles pendant ces moments, mais ça nous demande de détoxifier pour clarifier notre corps, purifier notre corps, toujours essayer de travailler vers cet objectif pour arriver à profiter plus de la vie, d'être en meilleure santé et de profiter plus. Et donc pour se préparer aussi pour l'équinoxe, c'est la porte du 11 novembre qui va être très très puissante encore une fois. Ce que l'on doit faire, c'est l'Asie. Bon, je ne vais pas non plus l'interpréter, je vous laisse imaginer ce que cette carte évoque pour vous en réalité, plutôt que de donner une interprétation. Et le résultat général, c'est le bébé. Pareil, je ne vais pas l'interpréter, je vais voir ce que ça peut paraître bizarre. Des fois, il y a des choses qui arrivent, mais qui arrivent, enfin, comme un bébé par exemple, ça arrive, c'est quelque chose, c'est miraculeux. Et donc voilà, hein, je ne vais pas me lancer dans des interprétations de ces cartes. C'est bien de voir un peu ce que ça trigger. Il faut essayer de comprendre les choses intuitivement. Une carte pour la journée, c'est la grande prêtresse des archanges, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc voilà, c'est accepter de recevoir ces informations. Essentiellement, il faut arriver à comprendre le procédé de la vie le plus possible, être l'intelligence qui se passe dans la vie, essayer de comprendre les détails, d'être orienté sur certains détails qui nous permettent justement de mieux... des fois, c'est en changeant des petits détails que les choses peuvent changer, mais bon, il n'y a pas vraiment besoin de changer quoi que ce soit. Il faut accepter la vie telle qu'elle est le plus possible, parce qu'il y a aussi, astrologiquement parlant, il y a un sextile qui se fait entre Jupiter et Pluton d'un côté et la nouvelle lune de l'autre. Donc ça nous permet de comprendre un petit peu, d'utiliser des nouvelles approches, essayer des choses nouvelles, de faire les choses de manière nouvelle. Il faut comprendre que quand on est heureux, Dieu est heureux avec nous. Quand on n'est pas heureux, Dieu n'est pas forcément malheureux, mais il est triste pour nous, hein, il est avec nous, pour nous. Il doit être patient le temps qu'on peut retourner à ce bonheur. Il faut toujours se concentrer sur les choses que l'on veut. Et puis une fois qu'on a créé cette vision, profiter jusqu'à ce qu'elle... Mais si elle part, il ne faut pas se sentir triste. Oh, ma vision, elle est partie. En réalité, elle est partie pour se manifester. Donc, à partir du moment où on a créé une vision, il faut lâcher prise et avoir confiance en l'univers que les choses sont parfaites. C'est parce que si on s'accroche aux choses, les choses ne peuvent pas se manifester. Donc, il faut apprendre. C'est un procédé qui demande de la confiance, mais c'est un procédé qui se développe graduellement. Je veux dire aussi personnellement, ça fait longtemps que je travaille avec mon moi supérieur, et maintenant tous les matins, je me suis rendu compte que les choses les plus importantes depuis ces 20 dernières années, par rapport à toutes mes expériences spirituelles, autant les voyages interdimensionnels peuvent être puissants, mais les choses les plus importantes qui m'ont été révélées le matin, au moment du réveil. C'est-à-dire c'est un espace que je m'accorde pour communiquer, recevoir des informations. Bon, c'est pas une chose consciente, c'est maintenant quelque chose qui se passe tous les jours. Et donc... il faut réaliser qu'on vit dans un monde endormi et on est là pour le réveiller, parce qu'une fois qu'on sera tous réveillés, on pourra profiter de cette lumière. Et on n'a pas besoin d'attendre d'être parfait pour commencer à servir, pour commencer à profiter de la vie. C'est pas parce peu importe ce qu'on peut penser de nous-mêmes, il faut commencer à s'accepter soi-même tel que l'on est. Aussi profiter de ces moments qui sont un peu pour la récupération, l'intégration, parce qu'il va y avoir un événement qui va arriver, c'est comme un grand orage. Mais si on est protégé dans notre maison, un orage, ça passe, hein, c'est comme toutes les choses. Donc
Et donc, est-ce que vous vous sentez connecté à votre guidance? Est-ce que vous recevez des informations du monde invisible? C'est bien d'établir une relation le plus solide possible. C'est quelque chose qui vient progressivement. Au début, c'est juste l'intuition, des synchronicités, mais au bout d'un moment, la guidance devient plus solide. Il faut savoir qu'on a toute la liberté de l'univers. Il y a une loi en or, une loi d'or, c'est ne pas nuire. Si vous ne faites de mal à personne, personne ne peut vous juger puisque on ne fait mal à personne. Donc c'est vraiment, même si il faut savoir que même si la perfection ne peut pas être atteinte, il faut quand même essayer de s'en rapprocher. Toujours, c'est le but de toujours essayer de se rapprocher, parce que le premier commandement, c'est soyez parfait, tel que votre Père au paradis est parfait. C'est le premier commandement, quand les âmes choisissent, c'est revenir à cette source originelle. Mais, donc on sait qu'on ne peut pas l'atteindre dans le sens absolu, parce que qu'est-ce qu'on peut concevoir d'imperfection? Même si on corrige une imperfection, la vie nous montre qu'il y avait d'autres imperfections au-delà de ça. Et donc, mais c'est un procédé graduel un acheminement, hein, c'est des outils hein, qu'on nous a donnés. Il faut d'abord s'occuper de s'aimer soi-même, après sa famille, après ses amis et ses clients, après la société. Mais bon, il y a des priorités dans les choses, et ça doit commencer par notre bien-être personnel. Hein. Je voulais parler aussi rapidement de la science. La science, c'est quelque chose qui... La science et la spiritualité, dans notre monde, c'est quelque chose qui sont deux choses complètement différentes. Même la philosophie et la science sont deux choses complètement différentes, mais en réalité, tout se regroupe, se rejoint. Il y a l'étude de la matière. L'étude de la matière, c'est l'approche de la science, c'est l'étude du monde matériel, hein, comment fonctionne le monde matériel. Et puis l'étude du monde spirituel, c'est comment fonctionne le monde spirituel. Pour comprendre le monde matériel, on utilise des outils matériels, mais pour comprendre le monde spirituel, il n'y a que des outils spirituels qui vont pouvoir nous révéler cette réalité. Et donc, c'est aussi pour parler un petit peu des paradoxes, je trouve, mais les paradoxes, c'est assez marrant. C'était, à mon avis, le premier il y a un philosophe présocratique qui s'appelait Zénon d'Élée. Il avait imaginé que, il y avait Achille et la tortue, mais bon, il avait aussi pris l'exemple de la flèche. J'ai pris ces deux exemples. Si on tire une flèche dans une cible, mathématiquement parlant, la flèche ne peut jamais atteindre sa cible. Parce que pour qu'elle puisse atteindre la cible, il faut d'abord qu'elle ait traversé la moitié de l'espace. Mais pour arriver à traverser cette moitié d'espace, il faut d'abord qu'elle ait traversé la moitié de la moitié d'espace. Et vu que l'espace, il pouvait concevoir que l'espace était infini, il y aurait toujours, mathématiquement, la flèche ne pouvait jamais arriver même à se déplacer. C'était un petit peu dans l'esprit de Parménide, hein, qui pensait que tout était un et rien ne pouvait jamais changer. C'est intéressant parce que j'ai eu des contacts avec Parménide récemment, c'était assez intéressant. Bon, les grands grands scientifiques, c'est Thalès. Au départ, c'était un groupe qui était... Puis il y avait Pythagore qui est arrivé, il est le jeune homme qui se présentait comme philosophe. Et après, il y a Aristote surtout qui a créé cette base de sciences matérialistes. Et après, il a fallu le contredire. Il y a Galilée qui est venu le contredire, et Newton. Depuis Newton, il y a eu toutes sortes de bases qui nous ont permis de mieux comprendre un petit peu le monde physique. Mais il a fallu qu'arrive le XXe siècle avec la physique quantique pour que Newton soit remis en question. Il faut remettre en question Newton, et bientôt il va falloir remettre en question Einstein. Parce que c'est Max Planck, Niels Bohr et Albert Einstein, il y en avait d'autres, mais essentiellement, ce qu'ils ont découvert au début du XXe siècle, c'est grâce à des expériences, c'est que la matière n'existait pas réellement. C'était un état de probabilité qui se manifestait au résultat de l'observation. Et donc ça a créé des choses assez... mais bon, après ça, il va falloir l'intégrer. Hein. En réalité... tout est maintenu, tout est maintenu par une force supérieure qui maintient le programme en vibration. Hein. C'est les forces du divin. Et pour moi, le premier j'avais lu ça, peut-être que les philologues et les experts me contrediront, mais ce que j'avais ressenti, c'est quand j'avais lu la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, j'avais ressenti qu'il envisionnait le monde comme une projection holographique de sa propre superconscience. C'est déjà au XVIIIe siècle, il y avait déjà cette idée de transcendance par rapport aux choses, tout en comprenant que tout n'était que par rapport à notre projection, à notre perception. Il y a deux moyens scientifiques, généralement, il y a le raisonnement et puis il y a l'expérience. Hein. J'essaie de m'intéresser sur certaines choses, de comprendre sur le monde de la matière. Le monde de la matière, il y a des électrons et des photons. Hein. Les photons sont des particules qui n'ont pas de masse, qui sont à la fois une onde et une particule, alors que les électrons sont quand même relativement individualisés.
mais on ne connaît pas encore ces mondes quantiques. Il y a une particule qui m'intrigue beaucoup, parce que j'ai eu la chance non plus qu'on me montre un jour les atomes, 3 atomes, donc j'ai vu des choses extraordinaires, mais il y a des choses que je n'ai pas vues par rapport à l'atome. Il y a une particule qui s'appelle le mésotron, qui est inconnue, qui est une particule qui verra à la vitesse de la lumière et qui maintient toutes ces particules ensemble, c'est-à-dire c'est elle qui maintient les neutrons agglomérés aux protons et qui maintient le champ des électrons, qui se manifeste en un atome a un champ électromagnétique qui a différentes fréquences, couleurs même, selon l'atome. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a qu'un seul proton au centre des atomes, avec des électrons autour. Ça, je peux le confirmer, je l'ai vu, hein, je le sais, mais l'atome est lui-même 2000 fois plus dense que ceux des électrons. Donc l'électron n'a pas vraiment le choix. Les électrons, il a été révélé que seuls 100 électrons pouvaient rester de manière stable autour d'un proton. Ça, c'est des choses et donc oui, c'était Bohr qui avait imaginé qu'il n'y avait qu'un seul proton. Maintenant, bon, si on lit les livres de physique, il y a autant d'électrons que de protons dans leurs livres de physique, mais je sais que s'il y a plusieurs protons, pour moi c'est une molécule. Après ça, chacun croit ce qu'il veut, hein, tout est... c'est-à-dire rendre conscience l'illusion. Ce qu'il y a, c'est que la vie nous donne la possibilité, grâce à des expériences, de rendre quelque chose d'illusoire, de le croire comme réel. Ça a été démontré que le raisonnement est supérieur à l'expérience, que les sens peuvent être trompeurs. Et c'est grâce à cette physique quantique qu'on a un petit peu découvert que... on était conditionné par, c'était la présence de notre conscience qui fait l'expérience. Les électrons savaient qu'ils étaient observés et se conduisaient par rapport à notre niveau d'observation. C'était assez intéressant. Bon, enfin voilà, je voulais juste, c'est des choses qui m'intéressent, je vais essayer de voir comment, mais la meilleure manière de les étudier, c'est dans le complexe spirituel, c'est pas besoin de machines, pas besoin de... Tous ces accélérateurs de particules sont extrêmement toxiques, extrêmement dangereux, on ne connaît pas, si on connaissait la nature des atomes, on ne voudrait pas les martyriser comme ça, c'est complètement horrible. Donc il faut mieux, c'est même dangereux, c'est radioactivement dangereux, il ne faut pas s'approcher de ces endroits-là. Il est prévu que malgré les intentions de ceux qui avaient fait ça pour ouvrir créer des catastrophes cosmiques, ou je ne sais pas ce qu'étaient leurs intentions, mais ça va être reconditionné pour le bien de l'humanité, et ça sera sa fonction dans le futur. Pour le moment, on vit une expérience linéaire, hein, je vais finir là-dessus, mais on apprend à vouloir devenir interdimensionnel, c'est-à-dire pouvoir connecté, être conscient d'autres dimensions. Éventuellement, on va pouvoir devenir multidimensionnel, on va pouvoir avoir une présence dans de nombreuses dimensions qui est simultanée, jusqu'au jour où on deviendra omnidimensionnel, on sera partout, on ne pourra plus voyager, puisque notre conscience sera, il n'y a rien que notre conscience ne sera pas en train d'embrasser, puis bon, après ça, il y a l'infini qui est... Tout est un, il n'y a plus de séparation dans l'infini, donc c'est vraiment la destination, c'est ce que les gens appellent Dieu, c'est la source. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais vous montrer ce tableau. Alors c'est la 3e version, j'ai monté la première, la 2e version, et aujourd'hui la 3e version. Mais les planètes sont un petit peu coincées à l'intérieur des constellations. Je trouve que les planètes sont un peu coincées à l'intérieur des constellations. Alors il n'est vraiment pas fini, hein, je voulais juste le montrer, mais il y a déjà un beau dynamique, mais il va falloir que je sais pas, je vais le reprendre, je vais repartir. Il faudrait peut-être que je vais voir, je sais pas encore comment je vais le finir, mais bon, ça ne devrait pas tarder. Voilà, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie pour liker, partager, souscrire. J'espère que... de toute manière, il y a toutes sortes de procédés et tout ça, des écoles, de nouvelles écoles qui vont s'ouvrir, des nouveaux centres de recherche pour toutes ces choses qui vont permettre à tout le monde de pouvoir explorer ses propres natures multidimensionnelles. C'est ça qui se passe au Nouvel Âge, c'est la guérison, c'est l'éveil, c'est l'ouverture des centres psychiques, c'est la réalisation de l'être, quoi, hein. Donc voilà, on se rapproche de ça tous les jours, un petit peu plus de cette grande libération. C'est une chanson un peu existentielle, elle pose une grande question existentielle, mais elle est marrante. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, c'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas? Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. La vie...
Oui, c'est une gymnastique, et c'est comme la musique, il y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique, faut pas que tu te la compliques par tes hésitations. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, c'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, oui, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. La vie, elle est là, elle nous appelle, avec toi elle sera belle, si tu viens à la maison. Tu veux ou tu veux pas? Voilà, je vous remercie. J'espère que vous passerez une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.